Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'utilisation de l'indicatif et le subjonctif. Pour connaître l'usage des mots indicatif et subjonctif de verbe, nous devons savoir clairement ce que chacun d'eux signifie. Et nous commencerons pour les mots indicatifs les plus courants. Dans ce cas, il s'agit d'une manière qui consiste à exprimer des actions réelles et concrètes. C'est pourquoi de nombreux experts les définissent comme les décrits les mots réels. Les mots indicatifs bas ou concrets, que ce soit un temps, une action, une activité, etc. Voyons cela dans un exemple. José caresse son chat tous les matins. Nous observons que nous parlons d'une personne spécifique, José, ainsi que d'une action, caresser le chat, et d'une heure bien précise, le matin. Les mots indicatifs énoncent des faits réels, prouvés et concrets, et non des désirs ou des possibilités. C'est pourquoi il inclut les thèmes du présent, du parfait, du participe imparfait, du futur et du simple conditionnel. Alors, d'autre part, les subjonctifs du verbe expriment la possibilité et l'hypothèse. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser pour parler de quelque chose que nous aimerons. Dans les subjonctifs, nous ne pouvons pas les savoir avec certitude. Pour l'observer dans un exemple, nous allons utiliser les mêmes phrases que celles que nous avons utilisées précédemment, mais nous l'adapterons à les mots subjonctifs. Ronaldo voudrait caresser son chat tous les matins. Dans ce cas, vous exprimez un souhait de Ronaldo, qui pour une raison ne peut pas caresser votre animal de compagnie le matin, le chat. Bien qu'il veuille. Nous ne connaissons pas la raison, simplement qu'il s'agit d'un souhait, mais qu'il ne peut pas être réalisé. Dans ce cas, le thème du subjonctif est le présent, le passé et le futur. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui.